je voudrais quand même Oui. insister sur un tableau, Oui. un tableau aux abois, qui peut être raccord avec la Palestine, aux abois avec un mauvais jeu de mots. Oui. Il s'agit du tableau de Cueco. Oui. Et j'aimerais que vous puissiez le commenter, parce que il y a là quelque chose de... Il y a une incroyable violence dans ce tableau de Cueco. Parce que, oui, ces violents, ils sont déchiquetés. Cela dit, le titre est quand même éloquent. Ce tableau s'appelle « Chien courant », c'est-à-dire en train de courir. Hein, le chien étant au pluriel et courant au singulier. Et donc ce ne sont pas des chiens anodins, courants avec au pluriel, mais courants. Et oui, ils sont déchiquetés. Je trouve d'une très, très grande force et d'une... Comment vous dire? Je ne le trouve pas dur, c'est ça. Beaucoup de personnes peut-être le trouveraient dur, ce tableau. Il n'est pas dur, il n'est pas dur. Ce qui est extraordinaire dans le tableau, pour moi, c'est les lancements des bêtes. Hein, il y a une espèce de courbe du mouvement qui est très très belle. Et c'est un tableau qui ressemble quasiment à une sorte d'instantané, d'un moment de course. Mais ce qui vient ajouter un peu à la notion de... Parce que vous avez des queues, des pattes, des têtes détachées du corps, et ainsi de suite. Mais néanmoins, ce qui vous reste un peu sur vos rétines, c'est une grande meute en marche. C'est pas le déchiquetage. C'est pour ça que je ne le trouve pas très très dur. Voilà. Cueco. Ultime question que je vais vous poser devant ce tableau de Pierre Boulez. Peut-être pourriez-vous... Oui, c'est un portrait de Boulez. Son histoire dans la collection est sympathique. Héros, c'est un tableau d'Héros. Nous avons offert une très grande pièce, comme il en a un peu l'habitude. Il peint sur de grandes surfaces, un peu dans le style actuel. Certains diront inspiré par la bande dessinée, ainsi de suite. Et j'avais pas encore signé les accords avec l'Institut de Montara, donc je ne pouvais pas réceptionner la pièce. Elle était trop grande, les dimensions étaient trop grandes. Et je lui ai dit, écoute, à l'avenir, sans problème. Mais alors, il l'a remplacé par ce portrait de Pierre Boulez. Et il nous a fait là encore doublement un cadeau. Bon, déjà, là, je trouve le tableau très très beau. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une des façons de peindre un des styles d'Hérault qui date d'avant le passage à ce style que nous connaissons maintenant tous de la bande dessinée. Donc c'est une pièce qui est importante dans le parcours des peintres, pas seulement par elle-même, mais un peu dans l'historique de l'évolution de son travail. Je trouve très très beau ce tableau et j'aime beaucoup cette texture. Vous savez, il y a une espèce de contraste entre cette tête quasiment photographique et ce fond tout granuleux qui semble fait de carreaux, de granit. Et je trouve cela très très beau. Très très beau. En plus, le fond me fait comme ça, comme un petit clin d'œil à Klee. Je pense beaucoup à Paul Klee en regardant le fond. Et en même temps, il y a cette espèce de paradoxe entre ce visage hyper réaliste et l'arrière-plan. Voilà.